Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Nous sommes à l'épisode 70 et je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Avant de commencer du coup à parler du sujet du jour, on va parler de comment stagner et comment perdre son temps. Oui, je vous en dis plus tout à l'heure. Je vais faire une petite dédicace comme à mon habitude à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un commentaire, un avis sur le podcast, sur la plateforme sur laquelle il l'écoute. Aujourd'hui, c'est Anne Sobé qui a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et elle dit « Super podcast avec Audrey, j'aime beaucoup entendre votre travail à toutes les deux. Continuez ainsi, vous nous apportez beaucoup, à bientôt. » Et oui, elle parle du coup de l'épisode 67 avec Audrey du blog Ma Cohérence, en tout cas, qui est coach de vie, avec qui j'ai fait un épisode dans l'agenda 2 autour du bullet journal. Donc n'hésitez pas à l'écouter, c'est vrai que c'est un épisode hyper intéressant et Audrey est une très bonne collègue de la team organisation et productivité et je suis ravie du coup d'avoir pu vous la présenter. Merci encore Anso d'avoir laissé ce commentaire et d'ailleurs je me disais que si jamais vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas comme Anne-Sophie et comme d'autres personnes l'ont déjà fait à rebondir sur un épisode que vous venez d'écouter pour laisser votre avis, votre commentaire, comme ça permet également de partager voilà, votre retour d'expérience en direct parce que sur les podcasts on n'a pas cette option de commentaire donc pourquoi ne pas utiliser l'espace notes d'Apple Podcast pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast comme un espace où vous pouvez laisser votre avis sur l'un des épisodes qui vous a marqué. Je laisse ça là, en tout cas je compte sur vous, merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de 5 façons de stagner et de perdre son temps. Alors, pour cet épisode, je ne vais pas me baser sur de la théorie, je vais vous parler de mon expérience tout simplement. Parce que moi, vous savez, ce projet, et si on avançait, vient d'une frustration. C'était la frustration de stagner et de ne pas avancer sur mes projets. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et dans cet épisode, je vais vous parler de 5 choses, même s'il y en a plus, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent vous faire perdre votre temps et vous faire stagner, mais dans cet épisode, je vais vous partager 5 choses qui m'ont vraiment fait perdre du temps, vraiment ralenti, et vous allez voir que ce ne sont pas des choses forcément tout le temps concrètes et pratiques, parfois c'est beaucoup lié au mindset, à l'état d'esprit, mais je trouve que c'est important de parler de ces genres de choses parce qu'à chaque fois, on va parler de comment gagner du temps, etc., mais on ne parle pas assez souvent de ces choses, ces habitudes, ces manies que l'on peut avoir au quotidien, ces systèmes de fonctionnement qui sont mauvais du coup et néfastes, qui nous suivent dans notre quotidien et qui sont en fait un frein en fait sur lequel on appuie, un frein sur lequel on appuie chaque jour en fait et qui nous empêche d'avancer concrètement. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ça et vous allez voir que c'est assez drôle parce que du coup j'ai l'impression en fait de troller mon propre podcast parce que d'habitude je vous encourage à gagner du temps. Mais vous allez voir que si vous commencez à travailler sur ces points-là, vous allez commencer à changer de posture et vous allez forcément commencer à avancer concrètement. Et donc c'est parti. On va parler d'erreur. Première erreur, première source, première façon de perdre son temps et de stagner, c'est de ne pas être intentionnel. Qu'est-ce que ça veut dire être intentionnel ? Intentionnel, ça veut dire qu'on fait exprès. C'est-à-dire que vous faites les choses de manière volontaire en fait. Donc, par exemple, le fait d'être dans l'attente, d'être dans ses rêves, d'être dans sa bulle, de ne pas oser, de ne rien faire, de ne pas passer à l'action et d'espérer qu'un jour quelque chose se produise, c'est manquer d'intentionnalité, par exemple. Le fait de, par exemple, créer un compte Instagram sans avoir de vision, sans le suivre d'objectifs et de juste publier comme ça, c'est manquer d'intentionnalité. Et du coup, plein de fois dans mon parcours, moi je sais qu'au début, et même avant du coup de créer et si on avançait, je n'étais pas intentionnelle, j'étais en mode machine, je me laissais porter, voilà, j'essayais de donner un peu de sens à ce que je fais, mais voilà, sans grand effet.
Et qu'est-ce que le manque d'intentionnalité a pour impact néfaste sur votre vie? C'est que vous allez faire des choses, souvent vous allez faire des choses parce que j'étais pas complètement inactive, mais ces choses ne vont pas avoir de l'impact, ces choses ne vont pas avoir de résultat parce qu'elles ne sont pas connectées à un but précis, à un objectif concret. En manque de clarté, il n'y a pas d'engagement et du coup c'est comme ça également qu'on se met à procrastiner et à faire les choses d'une manière non stratégique. Tout n'est pas stratégie, mais si vous êtes dans un business, si vous voulez évoluer dans votre carrière, on doit à un moment donné faire exprès. Et donc, être intentionnel, c'est quoi? C'est par exemple planifier ses journées, avoir des objectifs concrets à atteindre. Tout ça, ça amène de l'intentionnel en fait dans son quotidien. Et c'est vrai que tant que je n'étais pas intentionnelle, je rêvais de beaucoup de choses, j'avais envie de beaucoup de choses, mais il ne se passait rien de concret. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas les choses exprès. L'une des plus grandes façons pour moi d'être intentionnelle dans son quotidien, c'est par exemple de prendre l'habitude de planifier vos journées. Parce que une journée avec un manque d'intentionnalité, je vous assure que c'est une journée de perdu. C'est du temps de perdu, pourquoi? Pas forcément, alors je parle pas des week-ends, je parle pas des moments que vous allez passer en famille, parce que même pour ça, je pense qu'il faut être intentionnel. Pour avoir de l'équilibre vie pro, vie perso, il faut être intentionnel. Pour faire évoluer son couple, il faut être intentionnel. Tout se fait exprès en fait, parce que rien n'arrive par magie. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, parce que ne pas avoir une vie remplie d'intentions, c'est passer à côté de quelque chose et finalement c'est ne pas donner du sens à ce que vous faites tous les jours et ça c'est clairement la définition du fait de perdre son temps entre guillemets. Donc vous gagnerez en fait en productivité, en efficacité en rajoutant de l'intention en fait dans votre quotidien. D'ailleurs, comme on a parlé de procrastination, sachez que je viens d'actualiser l'e-book en fait sur la procrastination, donc c'est une actualisation pour 2021. C'est un e-book qui existait déjà, donc si vous avez déjà si vous avez déjà accès en fait à ma newsletter et que vous avez déjà téléchargé l'e-book, ça sert à rien, vous pouvez directement cliquer sur le lien et vous allez le retrouver. Mais si vous n'avez pas encore téléchargé d'e-book, si vous ne faites pas partie encore de la team qui avance par mail, n'hésitez pas à aller télécharger cet e-book du coup sur la procrastination où je vous partage près de 20 techniques en fait pour lutter contre la procrastination au quotidien. Deuxième façon de perdre son temps et de stagner, c'est d'être constamment dans le plaisir immédiat. Vous ne voyez pas de quoi je parle? C'est simple. Ne pas avoir le courage, par exemple, de faire le choix entre travailler sur votre projet à côté de votre boulot de salarié, par exemple un projet qui vous tient à cœur, parce que vous êtes tout le temps en train de regarder Netflix ou alors de traîner sur les réseaux sociaux. Parce que vous n'arrivez pas à dire non à la satisfaction immédiate que vous proposent les réseaux sociaux ou une série ou un film, etc., plutôt que de prendre le temps de travailler sur des projets qui sont pas forcément motivants sur le moment, mais qui vont avoir un impact sur du long terme. Et passer tout son temps à être dans le plaisir immédiat et donc de se laisser porter au gré de la distraction, c'est clairement choisir de ralentir en fait. C'est choisir de ralentir, voire même choisir, c'est même pas un ralentissement. Des fois, si vous ne faites que ça, si vous ne cherchez que le plaisir immédiat, si vous ne répondez qu'au plaisir immédiat au quotidien, vous n'allez même pas ralentir, c'est que vous allez complètement vous n'allez plus avancer, vous allez même régresser des fois. Parce que si constamment on dit oui au plaisir immédiat, on finit par ne plus avancer sur ce qui compte vraiment pour nous. Et le but c'est de ne pas se retrouver trop tard à se dire mince, tout ce temps que j'avais en fait je l'ai mal investi. Je ne suis pas en train de dire que vous devez avoir une vie 100% de choses qui ont de l'impact. Moi aujourd'hui j'ai un compte Netflix, je regarde des séries. Je suis fan de K-drama pour tout vous dire en plus. Donc moi aussi la distraction fait partie de mon quotidien. Sauf que j'ai appris à me discipliner par rapport à la distraction en fait. La distraction n'est pas devenue quelque chose de fondamental dans ma vie, c'est devenu une option. Après avoir géré mes priorités, après avoir traité certaines choses, je regarde des séries, je peux me distraire, etc. Mais le plus important, c'est d'avancer sur ses priorités. Donc, être constamment dans le plaisir immédiat, c'est une belle façon de perdre son temps et moi je vous encourage du coup
à mettre vos priorités d'abord en fait et à achever ces tâches-là et du coup à vous discipliner en fait dans la distraction. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois, mais ce n'est pas impossible. Et en tout cas, si vous êtes tout le temps en train de répondre favorablement à ces plaisirs immédiats, malheureusement, vous allez stagner et ici dans la team qui avance, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut avancer. Donc voilà, vos priorités d'abord. Troisième façon de perdre son temps avec excellence, mais vraiment avec excellence. Ça m'a vraiment poursuivi durant toute la période avant d'être à fond sur Ici on avançait, c'est de ne pas vouloir investir. Alors, quand je parle d'investissement, je ne parle pas que d'argent, je parle du temps et de l'énergie. Par exemple, il y a plein de personnes qui veulent faire des projets, mais ils ont la flemme, ils n'ont pas envie de se mouiller, ils n'ont pas envie de prendre le temps. Moi, je pense que c'est connecté au fait de ne pas avoir un pourquoi assez fort parce que généralement, quand tu as une vision qui te porte, tu as envie de te mouiller un peu, normalement. Si vous avez une vision qui vous porte, vous avez envie de vous mouiller, vous avez envie de vous donner. Mais le truc où moi j'ai perdu beaucoup de temps, c'est en croyant par exemple que j'allais pouvoir tout faire avec des conseils gratuits. Et en fait, moi, au début, j'avais vraiment pas envie d'investir sur moi. Je voyais beaucoup de formations en ligne et tout, et je me disais, ouais, non, mais je vais trouver sur Internet ou je vais me débrouiller. Et en fait, jusqu'à ce qu'un jour, je me rends compte que je stagnais énormément, même en consommant énormément de contenu. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Et le fait de m'être dit, mais en fait, dépenser de l'argent dans des formations en ligne qui vont m'aider, c'est un investissement en fait. Je ne suis pas en train de perdre de l'argent, je suis en train en fait, de prendre un raccourci pour aller plus vite. Parce que le truc avec les informations sur Internet, c'est que vous les avez en vrac. Et moi, j'ai besoin d'un plan d'action pas à pas, concret, etc. Et c'est ce que j'ai fait par exemple par rapport à mon business où j'avais besoin de toutes les stratégies marketing, etc. J'ai investi dans un coaching business et qu'est-ce que ça m'a apporté en fait. J'ai évolué en termes de stratégie sur Instagram, j'ai développé ma newsletter, j'ai ramené du sens et de l'intention dans mon business que je n'avais pas parce que je n'avais pas les compétences professionnelles en fait pour le faire. Et du coup le fait d'avoir été accompagnée, c'est là où par exemple j'ai pris la décision de démissionner parce que j'ai eu le courage de lancer une première offre, j'ai su comment la structurer, j'avais tout le plan d'action pas à pas. Et là, j'ai fait un bond extraordinaire. Donc, depuis que j'ai commencé du coup à investir, je ne regarde plus. Dès qu'une formation, je sais elle peut m'apporter quelque chose, j'investis parce que je sais que je vais toujours avoir un retour sur investissement. Et ça, c'est pareil pour le temps et mon énergie. Tout ce qui mérite mon temps, tout ce qui mérite mon énergie, parce que c'est connecté à ma vision, parce que c'est connecté à ce qui m'anime vraiment, je n'ai pas peur de donner. Je n'ai pas peur de tout mettre en fait, parce que je sais que c'est comme ça que je construis un cercle vertueux en fait. Et le fait d'avoir été dans la retenue dans plein de choses auparavant, ça m'a fait stagner clairement. J'ai pas perdu énormément de temps, mais par contre j'ai perdu en vitesse. Le fait d'investir du coup du temps, de l'énergie et de l'argent sur les choses qui comptent pour moi en fait, et de ne pas avoir peur d'être dans l'abondance en tout cas à ce niveau-là. Bon, bien sûr, il faut être mesuré, mais voilà, moi avant, j'étais dans l'exemple complètement différent en fait, j'étais dans la retenue complète. Et bien tout ça, ça m'a aidé à, par exemple, en un an, je suis passée c'est simple, j'ai commencé l'année 2020 avec 700 abonnés et à la fin de l'année, on était à 4000. Mais ça, c'est parce que justement, j'ai été plus intentionnelle et puis c'est là où le point 3 joue tout son rôle, c'est que j'ai vraiment commencé à investir vraiment plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie. J'aime bien dire d'ailleurs que la différence entre ceux qui vont au bout des choses, ceux qui atteignent leurs objectifs, c'est ceux qui sont prêts à payer cette facture en fait. La facture, des doutes, du temps à investir dans un projet, de l'argent à investir, parfois de l'énergie tout le monde n'est pas prêt à le payer et c'est ok. Mais si vous voulez vraiment avancer sur vos projets, au bout d'un moment, il va falloir se mouiller. Et ça, faut bien l'intégrer dès le départ parce que voilà, moi ça m'a fait perdre 2 ans puisque j'ai commencé Ici on avançait en 2018, voilà, au début de l'année 2018, et alors que je commençais à avoir l'envie de créer ma boîte, mais j'ai tellement attendu et j'ai tellement freiné parce que je voulais pas investir de temps, trop d'énergie, voilà, etc., que du coup, les choses ont commencé à avancer vraiment plus en 2020, quoi. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est de rebondir. Donc, si vous êtes dans cette phase où vous êtes un peu sur la retenue sur plein de choses, n'hésitez pas à changer un peu de positionnement et donner le meilleur de vous vraiment.
Quatrième façon de perdre son temps et de stagner, c'est de mettre le focus sur les outils, les méthodes, les techniques, et mettre complètement de côté et négliger en fait l'aspect état d'esprit. Je vous en ai déjà parlé ici. Le fait de travailler sur mon état d'esprit a été une clé qui a vraiment permis de tout shifter en fait dans mon business, parce que je passais ma vie à chercher des méthodes, etc. Mais en fait, à aucun moment, je me suis intéressée à mes croyances limitantes et à ce que je pouvais penser, aux schémas de pensée que j'avais qui n'étaient pas les bons et qui m'empêchaient d'avancer en fait. Le fait de travailler sur mon état d'esprit et d'avoir finalement un état d'esprit qui allait venir soutenir mes projets, soutenir ma vision, soutenir tout ce que je pouvais mettre en place, ça a révolutionné en fait ma vitesse et aussi j'ai gagné beaucoup de temps en fait. Donc très souvent, et c'est un réflexe humain, on a tendance à dire si je ne suis pas organisée, c'est à cause de tel outil. Si j'avance pas dans mon projet, c'est parce que j'ai pas la bonne stratégie. Mais et dans ta tête, et dans votre tête, comment ça se passe en fait? Comment ça va? Comment ça va en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui freinent? Est-ce qu'il y a un schéma de pensée qui n'est pas le bon? Et le fait de me poser, de prendre le temps de faire des introspections comme ça et d'arrêter de faire l'autruche, moi, ça m'a permis de vraiment gagner du temps. Donc, s'il vous plaît, et c'est c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'être focus outil et de négliger en fait son état d'esprit. Ne négligez pas votre mindset, ne négligez pas votre état d'esprit, n'hésitez pas à faire des introspections et à vous poser des questions qui dérangent pour avancer dans vos projets et gagner du temps. Cinquième et dernière façon de stagner et de perdre son temps comme une pro, c'est de consommer tout le temps du contenu et ne jamais passer à l'action. J'en ai parlé au début dans le fait de ne pas vouloir investir. Aujourd'hui, vous avez accès à plein de contenus gratuits, mon podcast, il y a plein de podcasts qui existent qui sont formidables, vous avez des articles de blog, vous avez des vidéos YouTube, vous avez des TED Talks, vous avez plein de choses, énormément de choses. Aujourd'hui, on peut très bien commencer à consommer et reconsommer, toujours consommer et avoir l'impression, je dis bien l'impression d'avancer, alors que c'est complètement faux. On n'avance pas en consommant, on avance en consommant et en appliquant en fait concrètement. Donc en plus, encore plus quand vous avez, parce qu'il y a des personnes, j'ai parlé du fait d'investir, il y a des personnes qui ne veulent pas acheter des formations, mais il y en a au contraire qui achètent des formations et qui ne les mettent même pas en pratique parce qu'ils sont dans une sphère d'infobésité en fait où on consomme, mais on n'agit pas. Et ça, vraiment, je pense que c'est le must pour perdre son temps et pour stagner. Alors je sais que des fois c'est lié à des trucs plus profonds comme la peur, etc. Mais pensez action. Par exemple, moi il y a un autre truc aussi, c'est que en fait la clé là c'est de ne jamais passer à l'action finalement, c'est de consommer, mais j'ai parlé de consommer, mais je peux même dire planifier. Le nombre de personnes que j'accompagne qui me disent qu'ils ont des plans déjà faits, etc. mais qui ne passent pas à l'action, c'est la catastrophe. Si on fait des plans, si on planifie des journées, c'est pour les exécuter. Alors ne mettez pas la planification au top. La vraie clé pour avancer, c'est surtout l'action en fait. La planification, c'est secondaire, ça nous permet d'être plus intentionnels, mais il faut passer à l'action. C'est ça qui vous permettra vraiment d'avancer. Donc moi, je sais que j'ai eu ce syndrome où je planifiais énormément et je faisais pas grand chose. J'ai eu ce syndrome aussi où je consommais énormément et je n'agissais pas beaucoup. Donc moi, je me suis challengée du coup à réduire ma consommation de contenu, à filtrer et surtout mettre un point d'honneur à appliquer ce qui était important pour moi. Et ça m'a permis d'avancer. Donc voilà, 5 façons vraiment de stagner et de perdre son temps. Donc là, vous avez toute la checklist. Alors bien sûr, je pense que je pourrais même faire d'autres épisodes parce qu'il y a plein de choses en fait qui nous freinent dans la vie et qui nous empêchent d'être organisés, qui nous empêchent d'avancer, etc. Et dans cette checklist-là, vraiment, ça consiste à du coup faire tout l'inverse. Je vous encourage à faire tout l'inverse, tous les conseils que j'ai pu vous donner, à développer tout ça dans votre quotidien, essayez de tendre à autre chose parce que ce sont des choses qui sont vraiment assez fourbes, c'est dans notre quotidien mais on ne se rend pas compte. Donc là, voilà, dans cet épisode, j'espère que vous avez eu un déclic et que vous allez avoir du coup des pistes pour changer tout ça. Merci de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire cet épisode, j'aime trop les épisodes où je vous partage des conseils, où je vous partage des retours d'expérience. J'espère que ça vous plaît. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao ciao!